La première action de mon top 5 que j'ai choisie, c'est une action qui, je pense, va faire plaisir à Sébastien, c'est Disney. Ah, aïe, aïe, aïe. Alors, je ne sais pas si Valérie ou Mathieu, oh non, Mathieu, non, puisqu'elle est sur les LSTF. Valérie, est-ce que tu investis sur Disney? Je crois que j'en ai un petit peu, mais ça fait pas partie du top 5. D'accord. J'ai choisi Disney parce que, bon, vous savez que malgré le Covid, ben, tous les parcs sont fermés. Par contre, depuis maintenant 1 an et demi, je pense, ou presque 2 ans maintenant, Disney nous a sorti Disney+. Est-ce que vous savez ce que c'est Disney+? Oui. Disney+, c'est, on va dire, le Netflix de Disney. Et je pense que ça va même détrôner Netflix. Ah ouais, À ce point-là? quand même. Quand tu vois les chiffres, en seulement 16 mois, tu as Disney qui a atteint 100 millions, on parle bien ici de 100 millions d'utilisateurs payants, ce qui est énorme. Et selon leurs prévisions, d'ici à un an et demi, il devrait atteindre entre 230 et 250 millions d'utilisateurs payants mensuels. Et Netflix en a combien? Énorme. Donc ici, Disney, on n'est plus sur le business model du parc d'attractions. Aussi, c'est vraiment média à presque 100%. Ça sera, à mon avis, un des revenus principaux de Disney. Mais est-ce Donc, que tu sais combien Netflix a d'abonnés? Netflix, je n'ai pas le chiffre Ils sont exact ici. Netflix, 200 millions en ils sont 2020. un peu plus à 200. Ouais. Ils sont un peu plus de 200. 200 millions. Je pense C'est que vrai Disney… moi, je pensais que Disney+, c'était vraiment l'univers Disney, etc. Il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a même des trucs National Geographic, je crois. Hein. Il y a Ah plein de ouais, trucs parce qu'il dedans. y a une Ça, c'est à partie de Disney. National Geographic qui appartient à Disney. Ouais, Il y a voilà. aussi les Star Wars qui sont dispo sur… Ouais. En fait, le gros avantage que je vois ici à Disney comparé à Netflix, c'est qu'ils ont énormément de licences. Ouais. Donc, déjà tous les films Disney, etc., qui ne seront jamais montrés sur Netflix. Donc, ils ont la main sur énormément de licences, de films comme les Star Wars, par exemple, National Les Geographic, Marvel. comme tu disais, Mathieu. Les Marvel aussi, qui est incroyable. Donc, il y a énormément de choses qui n'apparaîtront jamais sur Netflix. Et je pense que dans les prochaines années, les prévisions de Disney sont tout à fait possibles et réalisables. Donc, outre le fait qu'en ce moment, les parcs sont fermés, enfin, il y en a qui réouvrent tout doucement. J'ai vu au Japon, ça a commencé à réouvrir, là, Disney Sea, etc. Mais je pense que le gros de Disney, ça va être les Disney+, le service de streaming. Ok. Parce que c'est pas que Disney+ non plus, ils ont aussi ESPN, qui est un service de streaming de sport aux États-Unis qui est dans les top. Donc voilà, Disney. Je pense que Disney, honnêtement, je suis vraiment confiant sur l'entreprise. C'est la première action que j'avais achetée quand j'ai commencé à investir en bourse il y a un peu plus d'un an. Ouais. Et je suis déjà à 80 ou 90% de rendement sur Disney et je les vois bien passer les $200 par action dans quelques semaines, quelques mois. Donc très très bullish sur Disney. Ok. Bullish. Ouais. Yes. Okay. J'approuve. Je savais que Sébastien me supporterait dans l'idée ici, là, très derrière moi avec Disney. Est-ce que dans le chat, vous avez du Disney? Dites-moi si vous avez du Disney. Je suis curieux de savoir si certains d'entre vous investissent dans Disney. Je vous propose de passer à la deuxième action qui fait partie de mon top 5. C'est l'action Coca-Cola. Alors, Coca, par où commencer? Alors, non seulement ils sont déjà disponibles dans tous les pays, pas forcément sous la marque Coca, mais ils ont des centaines de marques. Ils ont des marques d'eau, ils sont présents partout, des jus, etc. Mais Coca, je crois que ça fait plus de 50 ans, 59 ans exactement qu'ils payent des dividendes. C'est une des actions préférées de Warren Buffett. C'est une entreprise qui, malgré la crise, se relèvera toujours. Et c'est aussi surtout quand je pense à Coca et que je regarde dans les 5 prochaines années, 10, 20, 30 prochaines années, je pense que le groupe Coca sera toujours là. Ils sont tellement présents partout que je pense que c'est vraiment du solide, encore pour des années et des années. Puis ils payent un dividende qui est pas trop mal. Je pense qu'ils payent un dividende de 3,4%. Et surtout, leur dividende, ils le payent et l'augmentent depuis énormément d'années. Je ne sais pas si vous possédez du Coca. Ouais. Ouais. Après Mathieu, moi, Disney, Coca, ils sont dans mes ETF aussi. Hein. Mais non, j'investis pas directement dessus. Ouais. Vous avez sorti justement des petits chiffres concernant Warren Buffett qui a investi depuis
depuis 1980, 1985, je pense, dans Coca-Cola. Devinez, c'est quoi son average cost pour l'action Coca-Cola, en sachant qu'aujourd'hui, l'action vaut 52 $, je pense. Je 10 l'ai dit dollars. dans Le coût moyen, le PRU, le prix de Je revient l'ai dit. unitaire de l'action Coca pour Warren Buffett. je l'ai dit dans la vidéo dans ma vidéo précédente, du coup, je vais pas spoiler Ah, ok, ça va. pour les autres. Moi, j'ai dit 10. 10, ok. Valérie? Je sais pas. Le seul chiffre que je connais sur Buffett et Coca, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un dans le monde achète une bouteille de Coca, le gars touche 5 centimes, un truc comme ça. Tellement il y a d'actions Ouais. chez Coca. Ah ouais. Son coût par action, son prix de revient par action, c'est 3,25 $. Ah ouais. 3,25 $. Et Aujourd'hui, l'action Coca verse un dividende de 1,5 $. Et du coup, il a un rendement dividende de 52%. 50%. Ouais. C'est-à-dire que chaque 2 ans, il rembourse son achat de Coca-Cola Warren Buffett. C'est dingue, hein? Ouais. Donc voilà, Coca, alors pas parce que Warren Buffett a investi dedans, mais pour toutes les raisons que j'ai expliquées, le fait qu'il soit présent partout, que ce soit une entreprise qui, même face à la crise, se relèvera toujours, qui est disponible vraiment partout, qui a des produits, des centaines de produits. Pour ça, c'est une de mes actions préférées que je possède. Dans mon portefeuille, c'était d'ailleurs une des premières actions que j'avais achetées avec Disney. Je crois que j'avais dû acheter Disney et puis la semaine suivante, j'avais acheté quelques actions Coca. Puis j'ai un petit peu renforcé au fil du temps. La troisième entreprise. Quelle est la troisième entreprise de mon top 5? La troisième entreprise, c'est une entreprise dans les véhicules électriques et c'est NIO. Ah oui, Est-ce t'en que parles vous beaucoup connaissez sur ta NIO? chaîne, je crois. Je parle souvent de NIO, c'est vrai. Ouais. Est-ce que vous connaissez NIO? Un petit peu. À travers toi, juste. Le Ouais. challenger de Tesla. C'est ça. C'est ça. NIO, pour ceux qui ne savent pas, c'est une entreprise chinoise de véhicules électriques qui, jusqu'à encore il y a 1 an et demi, 2 ans, était totalement inconnue au bataillon. Et là, ça fait vraiment 1 an qu'on entend souvent parler de NIO. L'action NIO était encore à quelques dollars il y a 1 an. Je pense qu'elle devait valoir, il y a exactement 1 an, au mois de mai 2020, 3 ou 4 $. Aujourd'hui, elle est à 40 $. Donc, Ah celui ouais. qui a investi il y a 1 an, ben, il a un retour plutôt pas mal. Et NIO, j'ai investi dessus parce que je pense que c'est vraiment un gros compétiteur, un gros concurrent à Tesla. Alors, non seulement il est sur un marché en pleine croissance, mais surtout sur le marché chinois. Le marché chinois des véhicules électriques, c'est un des plus gros marchés, un des plus gros marchés au monde. Ça bat les véhicules électriques parce que, honnêtement, ici en Europe, je pense qu'on est pas mal à la traîne sur les véhicules électriques comparé aux États-Unis ou bien à la Chine. Donc, je pense que NIO va vraiment dans les prochaines années être un des leaders mondiaux sur les véhicules électriques. Surtout qu'ils viennent d'annoncer cette semaine qu'ils débarquaient en septembre en Europe. Ils vont commencer à vendre un de leurs modèles en Norvège. Donc, très bullish aussi sur NIO. Et le gros avantage de NIO, c'était quelque chose déjà que Tesla avait essayé il y a quelques années et qu'ils avaient abandonné comme projet. NIO, en fait, ils ont des sortes de stations de recharge. En gros, tu mets ta voiture devant la station, tu sors de ta voiture et la voiture va se garer toute seule à l'intérieur de la station. Et la batterie, en fait, on te change carrément la batterie en 3 minutes. Et donc, en 3 minutes, tu as une nouvelle batterie chargée à 100% et qui est prête à pour partir. Super. Donc, Ok. c'est quelque chose que Tesla avait essayé il y a quelques années et ils avaient complètement abandonné le projet. Et ici, NIO, en fait, ben, ils sont vraiment en train de développer ça. Ils ont pas mal de stations de recharge déjà disponibles en Chine. Et le gros avantage, c'est que quand une personne achète une voiture NIO, c'est ça que j'aime aussi dans leur business model, c'est qu'ils peuvent acheter la voiture avec la batterie ou bien acheter la voiture sans la batterie et ensuite louer la batterie avec un abonnement mensuel. Donc, avec des revenus récurrents, je pense que c'est un business model très intéressant pour ce genre d'entreprise. Ok. Alors, Parce que la batterie, c'est un gros coût, j'imagine, sur le coût de la voiture. c'est un gros coût. Donc, les personnes qui ne veulent pas acheter la batterie peuvent tout simplement prendre la voiture sans la batterie et ensuite la louer avec un abonnement mensuel, un peu comme un abonnement Disney Plus ou Netflix. Et tu as C'est pu dans le te. dit trop spéculatif, Nio. Je t'invite à venir voir les vidéos que j'ai fait sur la chaîne. Tu verras que c'est pas si spéculatif que ça. Tu Et sais, t'as pu t'y positionner assez tôt? Je me suis positionné, j'ai ouvert une position
C'était en septembre, je pense. Là, j'ai un average cost de $40. Là, je suis en break-even pour le moment. Tu sais s'ils sont rentables? Non, NIO n'est pas encore rentable pour le moment, Ouais, mais normalement, il devrait être rentable à partir de 2022. ok. Mais quand tu vois les chiffres, quand tu vois les revenus qu'ils font, les revenus de cette année ont augmenté de plus de 300% comparé à l'année précédente. Ouais. Euh, Ouais, enfin, plus 300% s'ils partaient de presque zéro, faut voir quoi, en valeur absolue aussi. Ouais. non, non, non. J'ai pas les chiffres là devant moi, mais j'ai tout détaillé ça dans plusieurs de mes vidéos. Je fais vraiment très, très confiance sur NIO. En plus, ils sont. Alors, ça, c'est un argument que beaucoup de gens utilisent contre NIO, c'est qu'ils sont backés par le gouvernement chinois. Parce que le Ouais. gouvernement a injecté, il y a quelques mois, plus d'1 milliard de dollars dans NIO. Et moi, je vois ça justement comme une opportunité, parce qu'à partir du moment où tu as le gouvernement chinois qui te back derrière, je pense que le gouvernement va faire en sorte, va faire tout son possible pour que NIO soit justement un des leaders sur le marché des véhicules électriques et va essayer de laisser de moins en moins de place en Asie, par exemple, à Tesla ou à d'autres compétiteurs qui pourraient avoir. Ouais, Ah justement, ouais, s'ils peuvent battre les Américains, ils le feront. Ah ouais, ça c'est clair. Les ouais, Chinois. non, mais les Chinois, ils sont trop forts. Enfin, ils sont trop forts. Ils font tout leur possible, tu vois, pour, même au niveau des avions, quoi, avec Comac, ça va arriver fort, hein, ça aussi, hein. Et les voitures, enfin, ouais, enfin, tous les investissements qu'ils font en Afrique aussi, enfin, ouais, les Chinois, c'est clair que je pense que c'est un investissement à faire un petit peu, quoi, se positionner un petit peu en Chine aussi, ouais. Mm. Euh, j'ai une partie de mon portefeuille sur NIO. Parce que je pense que vraiment, NIO aujourd'hui, il ne faut pas se dire, ah, NIO, c'est spéculatif, l'entreprise perd de l'argent. Tu dois voir ça comme une entreprise leader sur un marché qui va être en pleine croissance dans les prochaines années. Il suffit de regarder, il y a déjà plein de pays, plein d'États, notamment aux États-Unis, qui interdisent la vente de véhicules à essence à partir de 2025 ou 2030, notamment en Californie. Donc, inévitablement, ça va arriver. Le marché des véhicules électriques va exploser dans les prochaines années. Et je suis vraiment confiant sur le fait que NIO va être un des leaders quand ça arrivera. Ok. Moi, sur les véhicules électriques, je suis pas aussi confiant que toi, Mm. dans le sens où quand tu te rends compte qu'un véhicule électrique, ça, enfin, du point de vue écologique, c'est pas non plus la panacée, tu vois. Pour des pays qui fabriquent l'électricité avec de l'énergie Ah, fossile, au final, ouais. la voiture, c'est comme une voiture à essence, quoi. Limite un peu plus dégueulasse, entre guillemets, avec la fin de vie. Donc, je pense qu'on a encore des progrès à faire hein, sur les véhicules électriques et je pense pas que ça soit la solution de l'avenir pour le moment, en tout cas. Il faut savoir que Non, tout à fait. Moi, 80% de l'électricité en Chine est produite par du charbon, encore. C'est ça Mm. le problème, voilà. Ouais. Encore en France, c'est un autre débat, mais bon, Pas du l'énergie nucléaire en électrique, France, ouais. elle est plus nucléaire, donc il n'y a Ouais. pas de CO2, mais il y a des déchets nucléaires. Mais bon, voilà, faut tout prendre en compte. J'ai l'impression qu'il y en a qui mettent ça sous le tapis encore. Non, regardez, électrique, ça pollue pas. Ouais, mais si tu étudies un peu tout, ben, ça pollue bien. Et à voir si c'est vraiment l'avenir ou pas. moi, en tout cas, je pense que NIO, je trouve que c'est intéressant de mettre, d'allouer une partie de mon portefeuille sur les véhicules électriques et sur NIO. Donc voilà, on pourra en débattre pendant 3 heures. Je vous propose de passer à la quatrième action de mon top 5. Yes. C'est une Yes. action dont on avait discuté et justement, c'était un petit peu. On avait discuté avec Mathieu, notamment quand on regardait la rentabilité, le retour sur investissement, etc. C'était Realty Income. Ah. Realty Ah ouais. Income, la société qui paye ses dividendes mensuellement. Et Mathieu qui nous expliquait The mensuel dividende company. ouais, de Monthly Dividend Company. Ah voilà, monthly. J'ai choisi Realty Income parce que c'est une action que j'aime bien, une entreprise que j'aime bien, pour être un peu sur le secteur de l'immobilier en bourse. Et aussi parce que voilà, c'est une entreprise solide qui paie ses dividendes mensuellement. C'est une entreprise que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai choisi de la mettre dans mon top 5. Ça fait plus de 20 ans que l'entreprise, c'est ça, 20 ans, 20 ans, non, pardon, ça fait 50 ans que l'entreprise paye Ça ses fait beaucoup dividendes. plus que 20 ans, ouais. 50 ans que l'entreprise paye ses dividendes. Et sur ces 20 dernières années, on a un retour annualisé, dividendes compris, de 15%. Donc c'est une entreprise solide qui paye ses dividendes
Voilà. Voilà la raison pour laquelle je l'ai ajouté dans mon top 5. C'était aussi une des actions sur lesquelles j'étais rentré quand j'ai commencé à investir en bourse. Je sais que YOLO Man, Sébastien l'assureur. Yes. Quand tu dis 15% de rendement annualisé, c'est la performance de l'action, c'est ça, dividende réinvesti En moyenne, dividende réinvesti sur les 20 dernières années. sur les 20 dernières années. Okay. Ouais. Okay. Moi, dans ma vidéo, j'avais étudié sur les 10 dernières années. Elle sous-performait le S&P, mais sur les 20 dernières, a priori, elle surperforme du coup, si tu dis qu'elle fait 15. 15,2% exactement. J'ai Okay. encore regardé, revérifié pour être sûr de ne pas dire de bêtises. 15,2%. Ok. Bah, d'ailleurs, comment tu choisis tes entreprises, Juan? Et comment tu les analyses et où tu tiens ce chiffre aussi de 15%? Alors, 15,2%, ça c'est sur leur site. Okay. Ils l'indiquent sur leur site. Après, tu peux accéder aux chiffres, aux chiffres au cours de l'action, aux données historiques. Donc, tu peux regarder aussi, vérifier par toi-même. Et pour choisir mes vidéos, en fait, pour choisir mes actions, je vais sur YouTube, je tape Sébastien Coubard. Non, pour choisir, je regarde, ça dépend. Si maintenant je veux. Là, par exemple, je ne possède pas encore d'actions dans le domaine de l'énergie, par exemple, dans le secteur de l'énergie. Donc, si maintenant je veux ouvrir une position dans le secteur de l'énergie, je vais un peu regarder les entreprises en ce moment, de quoi les gens parlent. Je vais regarder aussi les entreprises historiques dans ce secteur. Et après, je vais faire un peu mes recherches là-dessus, regarder les chiffres. Et après, c'est comme ça que je décide par moi-même, après, sur base des chiffres, sur base de si je pense que l'entreprise, sur les 5 prochaines années, 10 prochaines années, je la vois encore là. Sur base de ça, voilà, il y a plein de trucs qui font qu'au fur et à mesure, je vais éliminer des entreprises et qu'au final, je me retrouvais avec que quelques entreprises dans lesquelles je serais confiant d'investir. D'accord. Ok. Et ton objectif, c'est quoi dans l'investissement? C'est faire la plus grosse plus-value ou c'est plus-value et tout en prenant un risque assez limité ou c'est autre chose? C'est vraiment investissement. J'ai un gros portefeuille sur lequel j'investis vraiment avec une vision long terme. Donc, c'est tout simplement pour mettre mon argent là où il rapporte plus qu'un compte bancaire. Donc, c'est vraiment dans l'objectif de placer mon argent de façon sûre, en diversifiant. Et je ne cherche pas forcément la plus grosse plus-value sur ce portefeuille. Pour ça, j'ai un petit portefeuille juste à côté, un petit portefeuille où là, j'ai plutôt des penny stocks, des valeurs spéculatives, dont justement la 5e entreprise dont je vais vous parler. Et ça, ouais, là c'est clairement, je recherche vraiment la rentabilité, la plus grosse plus-value sur ce petit portefeuille. Mais mon portefeuille principal, où j'ai Realty Income, Disney, Coca, etc., non, c'est vraiment avec une vision long terme pour placer mon argent et avoir un bon retour sans pour autant rechercher la plus grosse plus-value. Et NIO, il est dans quel portefeuille? NIO, pour le moment, je l'ai mis dans mon portefeuille vision long terme. D'accord. Mais j'ai quand même une grosse position dessus. Donc, je vais voir si je séparerai pas ça en deux. Alors, c'est quoi cette 5e action? Cette 5e action, j'en ai également parlé sur la chaîne. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une entreprise qui s'appelle Senseonics. Ah, ça ne me dit pas grand-chose. Non. C'est pas très connu. C'est un penny stock. Senseonics, c'est une entreprise qui est dans le secteur pharmaceutique et qui se concentre sur un produit. En fait, ils ont un petit dispositif pour les personnes diabétiques. J'avais trouvé cette entreprise et je trouvais très intéressant le produit qu'ils avaient parce qu'en fait, le produit qu'ils ont, c'est un petit dispositif en fait qui se place sur la peau et sous la peau, il y a un petit capteur et ça permet aux personnes atteintes de diabète de pouvoir suivre leur taux de sucre, etc. directement sur leur smartphone au lieu de devoir se faire une piqûre tous les jours ou voire plusieurs fois par jour. Donc déjà là, on est sur un produit innovateur. Il y a d'autres concurrents à Senseonics, des gros concurrents. Mais le problème avec ces entreprises, c'est que leur dispositif doit être calibré plusieurs fois par jour et le petit implant qui se met sous la peau doit être changé tous les 3, 4, 5 jours, voire toutes les semaines. Alors que Senseonics a un produit où le petit capteur doit être changé uniquement tous les 180 jours. D'accord. Et après, quand tu analyses le marché sur lequel Senseonics est, c'est malheureux à dire, mais voilà, la vérité, c'est que le marché, je ne vais pas appeler ça le marché, mais
de plus en plus il y a de plus en plus de diabète dans le monde chaque année. C'est malheureusement quelque chose qui est en pleine croissance. Et donc ici, je pense que Senseonics a un produit qui est assez novateur, qui est au-delà de la concurrence, sur un marché qui est en pleine expansion. Donc, c'est pour ça que j'avais décidé d'ouvrir une position sur Senseonics. C'est très spéculatif. C'est aussi avec une vision long terme. Mais je pense que Senseonics peut être très, très intéressant de par son produit et le marché sur lequel l'entreprise évolue. Et tu as une idée de la façon dont ils arrivent à s'implanter? Parce que je sais que généralement, enfin, pour travailler dans la santé, les labos, quand ils ont la main mise sur un marché, enfin, c'est très compliqué de les déloger. Les médecins, pour prescrire certains dispositifs, généralement, ils ont leur habitude et ils n'aiment pas changer. Alors là, ils sont déjà disponibles en Europe avec leur capteur de 180 jours. Et ils sont en attente d'approbation par la FDA aux États-Unis. Donc, je pense que c'est la grosse news que tout le monde attend. Et après ça, on risque de voir le cours de l'action commencer à grimper. Et ils ont un partenariat avec un gros groupe médical basé en Suisse. Alors, je suis désolé, mais je n'ai pas le nom devant les yeux. J'ai oublié le nom. Et c'est l'entreprise qui va les aider à marketer sur le marché européen et le marché américain. OK. Ok. Donc, elle a combien cette action là actuellement? Alors là, je sais pas. Ah, Elle est Non, à je peux pas le voir. 1,89 $. 1,80 $, voilà. $1. C'est une péniche. 1,80 $, en sachant qu'elle était à quelques centimes il y a un an. Elle est montée jusqu'à 5 $. Ah ouais. Puis maintenant, 1,80 $. Donc voilà, je ne sais pas si dans le chat, vous connaissez cette entreprise, Senseonics. Ah, merci à Emeric qui a listé mon top 5, Disney, NIO, Coca, Realty.com et Senseonics. Faut s'accrocher avec cette action quand même, parce que. Il faut s'accrocher. Je suis tout à fait transparent là-dessus. Ouais, C'est spéculatif. Il y a un gros risque, évidemment. Mais je trouvais ça intéressant d'ouvrir une position dessus, de la mettre dans mon petit portefeuille de penny stock et de valeurs spéculatives. Parce que, voilà, pour toutes les raisons que je vous ai dit, je trouvais l'entreprise assez intéressante. Okay. Ah ouais, son cours de bourse, il est. Ouais. Ah oui, Écoute, je vois. bon courage, Juan. Ah, on va pas Merci. t'espérer le malheur, mais donc espérons que ça marche. Mais voilà, enfin, si je peux te donner un conseil, ne va pas ne mets pas tout ton argent sur Pas Senseonics. YOLO. En mode YOLO, quoi. Hein. Non, quand j'en parle dans mes vidéos, je le dis que toute petite Senseonics, c'est partie de ton spéculatif. Ouais. Ceux qui sont intéressés par l'entreprise, ils placent un petit montant dessus, un montant qui est déjà dans leur tête, ils se disent que voilà, si quoi qu'il arrive, ce montant-là, si je le perds, il est placé. Et évidemment, avec les gains potentiels que ça peut amener, mais c'est vraiment un truc dont je ne conseille pas d'ouvrir une grosse position dessus et de le mettre dans un portefeuille sécuritaire. Non, c'est vraiment une entreprise spéculative. Donc voilà. Mais le marché est en pleine croissance. Ils ont un produit qui pour moi, bat toute la concurrence. Donc, j'étais confiant sur cette entreprise. Et d'ailleurs, j'ai fait plusieurs analyses complètes de l'entreprise. C'est disponible sur la chaîne, ceux qui veulent aller voir.